Malgré sa séparation avec Alexandre, Mathieu, l'amour est dans le pré, a décidé de poursuivre ses démarches pour devenir papa. Sa GPA est cependant compliquée par les maladies génétiques dont il souffre. Il a fait le point sur le sujet en story Instagram, ce vendredi 6 janvier. Mathieu, l'éleveur de chevaux de la saison 15 de L'amour est dans le pré, a annoncé sa séparation avec son compagnon Alexandre, en août dernier. Malgré sa rupture, l'agriculteur avait immédiatement expliqué qu'il ne renonçait pas pour autant à son projet d'enfant et qu'il allait poursuivre en solo ses projets de GPA. J'organise ma vie professionnelle pour travailler à la maison. La décision si est que je vais faire le bébé tout seul. Je suis donc parti donner ma semence, avait-il expliqué. Et si est en Colombie qu'il s'est rendu pour concrétiser son projet. Des démarches qui prennent plus de temps que prévu. Malheureusement, la maladie génétique dont Mathieu est porteur a grandement compliqué ses démarches, comme il le confiait avec émotion en septembre dernier. La GPA, ascenseur émotionnel. Tous les jours ne sont pas de bons jours, déplorait-il alors. Quand vous avez une maladie rare, si est encore plus compliqué. On rajoute du compliqué au compliqué, expliquait-il. Des analyses génétiques sont en effet menées pour s'assurer que son futur bébé ne soit pas touché par la maladie de CADASIL dont il est atteint. Et donc, ça va prendre beaucoup plus de temps, avertissait-il. À la fin de 2022, Mathieu annonçait souffrir d'une nouvelle maladie génétique et évoquait son année difficile. Il avait d'ailleurs fait un pause réseaux sociaux. Mathieu annonce de bonnes nouvelles. L'ex d'Alexandre a pris la parole dans ses stories Instagram pour donner quelques nouvelles de l'avancée de sa GPA après avoir reçu un mail de la Colombie. Sur les 3 maladies génétiques, une grave, celle que vous connaissez, 2 autres qui sont uniquement des gènes récessifs, donc il faut faire les mêmes tests chez les donneuses d'ovocytes pour que les 2 gènes récessifs ne se rencontrent pas. Sur les 5 donneuses d'ovocytes sélectionnées, 3 sont compatibles avec les 2 dernières maladies récessives, que l'on m'a trouvées. Si est une bonne nouvelle, a expliqué en détail l'éleveur de chevaux. Il reste des analyses à faire sur le gène CADASIL extrêmement rare. J'imagine que sur les 3 ne seront pas atteintes de ce gène. Enfin, je croise les doigts. J'aurai les résultats d'ici un mois. À compter de ce résultat, on sélectionnera une donneuse d'ovocytes et on commencera le travail, a-t-il conclu. Il a remercié aussi la clinique qui a pris son cas à bras le corps sans rien lui ajouter financièrement. À lire aussi ça va prendre beaucoup plus de temps, ému, Mathieu, l'amour est dans le pré, révèle les problèmes que sa maladie rare pose à son projet de GPA.